Bonjour, comment allez-vous? Heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Déjà, avez-vous aimé les sujets précédents? Vous pouvez me le dire en commentaire pour que je puisse cibler au mieux. Et si vous avez un sujet que vous voulez que je traite, faites-le moi savoir en commentaire. Je vous félicite aussi de vous engager dans cette magnifique aventure de l'épanouissement personnel et professionnel, car c'est votre aventure. Ce chemin sera pas facile tout le temps, il vous faudra beaucoup de courage. Vous aurez des moments de doute, d'envie de tout laisser tomber, et c'est dans ces moments-là qu'il faudra vous rappeler ceci. Ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il faut tout stopper. C'est parce que ce n'est pas facile qu'il faut persévérer. Et je vous en crois capable, nous en sommes tous capables. Il faut juste des fois un peu d'aide ou des encouragements pour s'y remettre. Je suis d'ailleurs en élaboration de différents projets pour 2023 qui, je pense, vous seront utiles pour évoluer personnellement et professionnellement. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Christine. Je suis coach en développement personnel et professionnel. J'accompagne les personnes hypersensibles à dévoiler leur potentiel en se libérant de leur chaîne émotionnelle pour s'épanouir dans toutes les sphères de leur vie. Il y a quelques années, tout était fouillis dans ma tête. J'avais beaucoup de pensées, je sautais d'une idée à une autre, du positif au négatif. Je faisais beaucoup de suppositions qui m'amenaient plutôt vers des suppositions négatives. Je culpabilisais pour tout. Je me parlais mal, comme par exemple « t'es bête »,« t'es pas assez bonne dans ceci ou cela ». Et quoi qu'il se passait, tout était ma faute. C'était une vie donc pas très drôle, plutôt tristounette. Puis j'ai découvert les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Révélation. Ce livre est rempli de vérités, enfin des vérités qui me parlent. Monsieur Ruiz en parle d'ailleurs dans son livre. Ce qu'il écrit n'est que sa vérité. Et pour moi, je partage en grande partie ces vérités. Et j'aime beaucoup aussi quand il dit que chacun vit dans son propre film, a son propre rêve. Nous sommes l'acteur principal de notre film et les autres des personnages secondaires. Mais ces personnages secondaires, eux sont l'acteur principal de leur film. Et c'est pour ça que, des fois, on se comprend pas toujours. Je vais donc vous parler de ces 4 accords Toltec. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Oui, ce sont des notions simples. Et vous pouvez penser en quoi ces 4 phrases peuvent changer une façon de vivre. Et pourtant, c'est le cas. 4 notions d'une grande valeur. Dites-moi qui n'a jamais fait de supposition quand un ami ne vous répond pas à un SMS, ou qui, en entendant une remarque d'un collègue qui discute avec quelqu'un d'autre, ne se sent pas visé, alors que ce collègue ne parlait pas du tout de vous. Ces 4 accords vont vous aider dans ces situations. Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que c'est très puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Utilisez la parole pour bien parler de vous et diffusez la vérité, non des rumeurs. Déjà, utilisez les mots pour bien parler de vous. Qui n'a pas dit « t'es nul »,« t'es gourde ». Là, c'est utiliser les mots contre soi. Il faut savoir que le mot est créateur et on va y croire. Et moi, je me demande aussi pourquoi on ne dit pas « t'es intelligent »,« t'es remarquable »,« t'es superbe ». Pourquoi nous a-t-on plus appris à dire « t'es nul » que « t'es intelligent ». Je pense bien que c'est parce que nous l'avons entendu enfant, nos parents qui se le disent eux-mêmes, qui nous l'ont peut-être dit à nous aussi, et nous répétons ça comme une habitude. Donc, vous voyez, le mot, c'est un peu comme une graine qu'on plante et qui germe au fur et à mesure. Si on l'arrose souvent, ça pousse vite. Si on répète souvent la même parole, on l'implante et on y croit. Donc, répétez « t'es nul », à la fin, on va y croire. Repensez à comment vous utilisez ces mots. Quand les utilisez-vous? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Maintenant que vous connaissez ce premier accord, essayez de ne plus vous dévaloriser seul avec vos propres mots. Essayez de ne plus les dire. Et inversez la tendance. Félicitez-vous, encouragez-vous, dites du bien de vous.
La parole, elle est donc créatrice. Oui, je vais vous répéter ce mot souvent parce que justement, je veux vous l'implanter dans votre esprit. La parole peut être magie blanche ou magie noire. Pour vous donner un exemple, vous arrivez au boulot pleine d'énergie, remplie de joie, super bien. Et là, vous croisez un collègue qui vous dit « Bon, tu as l'air complètement fatigué, tu as vu ta tête ?» Et là, en 2 secondes, vous perdez totalement votre énergie. Ça, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Vous voyez, la parole, elle est créatrice. Une autre chose avec cet accord, c'est que la parole doit être impeccable, donc pour nous, et aussi pour les autres. Quand on dit un mot, quand un mot sort de notre bouche, il doit être impeccable aussi pour les autres. Sinon, on va implanter une graine chez quelqu'un d'autre. Et là, ça peut être de la magie noire ou de la magie blanche. Par exemple, avez-vous déjà entendu une rumeur sur une personne? Et l'avez-vous pas déjà diffusée sans savoir est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous connaissiez cette personne? Est-ce que vous connaissez qui est la source de cette rumeur? Souvent, eh bien, non. Alors, est-ce que cette personne, qui est source de la rumeur, ne voulait pas se venger, n'était pas jalouse, ou tout simplement n'aimait pas cette personne? Alors, face à une rumeur, on peut écouter la personne, mais ne pas la diffuser. On stoppe cette diffusion. Pour vous donner un autre exemple, une petite fille chante à la maison. Elle chante, elle est contente, elle est heureuse, elle adore chanter. Sa maman, elle, vient d'arriver il y a une dizaine de minutes. Elle est fatiguée, exténuée, mais sa petite fille derrière n'arrête pas de chanter. Et là, sa maman, elle hurle. « Arrête de chanter, tu chantes faux, ta voix casse les oreilles. » Et là, la petite fille s'arrête net de chanter. Sa maman vient de lui dire qu'elle avait une voix qui cassait les oreilles. Eh bien, à partir de ce jour, la petite fille refusa de chanter et elle est devenue de plus en plus réservée, parlait de moins en moins en public. Pourquoi? Eh bien, sa voix, elle faisait mal aux oreilles. La maman, quand elle lui a dit, ne voulait pas lui faire de mal. Mais à ce moment-là, elle n'a trouvé que ça pour la stopper net. Et pour sa maman, ce ne sont que quelques mots. Et pourtant, ces quelques mots vont poursuivre cette petite fille pendant quelques années. Alors faites attention à vos paroles adressées aux autres, à vos enfants, à vos amis, à votre compagnon, à votre compagne. Utilisez vos mots dans un sens de vérité et d'amour. Ou alors on ne parle pas. Répandez de la magie blanche, que vos mots soient utiles. Et aussi quelque chose qui est important, c'est que maintenant que vous connaissez cet accord, vous êtes immunisé aussi contre les mauvaises paroles des autres. Les autres ne peuvent plus vous implanter une petite graine avec leurs paroles, car vous savez. Le deuxième accord Toltec est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Nous avons souvent l'impression que tout tourne autour de nous ou nous concerne, et pourtant non. Comme je vous l'ai dit avant, nous sommes tous dans notre propre film. Chacun est dans son propre monde et il est totalement différent de celui que vous vivez. Nous ne sommes pas responsables du comportement des autres, ni de ce qu'ils pensent de nous. Sinon, c'est comme pour la parole, le poison s'infiltre. Comme dit Monsieur Ruiz, l'opinion des autres sur vous n'a rien à voir avec vous, mais avec leurs accords qu'ils ont conclus dans leurs esprits. Ce qu'ils pensent de vous n'est juste ce qu'ils ont appris au cours de leur existence. Donc, ne jamais en faire une affaire personnelle. Si on vous dit que vous êtes le meilleur, eh bien c'est ok. Si on vous dit que vous êtes vraiment nul, eh bien c'est ok aussi. Vous n'êtes touché ni par l'un ni par l'autre, car vous n'avez pas besoin de ça pour savoir qui vous êtes. Bien sûr, recevoir un compliment, ça fait toujours plaisir, mais vous n'avez pas besoin de lui pour connaître votre valeur. Et sachez que si vous vous sentez blessé par quelqu'un, eh bien c'est que vous avez des plaies intérieures toujours ouvertes. Alors moi, c'est un accord qui n'a pas été facile à travailler. Et d'ailleurs, comme la plupart des hypersensibles. L'hypersensible a tendance à tout prendre pour lui. Et c'est donc un accord qui va beaucoup aider. Il vous permet d'avoir confiance en vos capacités à effectuer des choix responsables. Et en plus, vous pourrez dire « je t'aime » à la personne que vous avez envie, dire oui ou dire non, sans craindre le ridicule, le rejet, la culpabilité ou le jugement.
Le troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors là, pour moi, c'est l'accord qui est le plus dur. Et souvent, quand je veux citer les 4 accords Toltec à des personnes, bizarrement, c'est celui que j'oublie le plus souvent. C'est un accord que je travaille toujours. L'humain aime faire des suppositions pour tout et rien. Notez le nombre de fois où vous faites des suppositions. Et souvent, ce ne sont des suppositions qui vous tirent vers le bas. Et en plus, on va les prendre pour vérité. Les suppositions amènent souvent tristesse et drame. Par exemple, quand vous êtes en couple, vous supposez que votre compagne ou votre compagnon sait ce dont vous avez besoin. Et si il ou elle ne fait pas ce dont vous avez supposé, eh bien ça va vous blesser. Et là, c'est le drame. Vous lui en voulez, vous lui faites des reproches, et pourtant, l'autre, lui, il comprend pas pourquoi. Et si vous lui avez dit ce dont vous aviez besoin, ça aurait pas été plus simple? Un autre exemple, quand vous voyez un ami marcher sur le trottoir. Il vous regarde pas, il passe. Et là, une multitude de suppositions très rapides fusent dans votre esprit. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'en veut. Pourquoi il me snobe? Et vous faites un film, vous vexez. Et la prochaine fois que vous le voyez, vous êtes froid avec lui. Et lui, il comprend pas non plus cette froideur. Donc, multitude de suppositions. Et là, une amitié peut s'éloigner tout doucement à cause des suppositions. Alors, comment faire cet accord? En utilisant votre parole pour oser poser des questions. Si vous comprenez pas, demandez. Si vous voulez quelque chose, dites-le. C'est sûr, ça demande un peu de courage, mais ça va installer une communication claire. Une autre astuce qu'Olivier Clerc donne, c'est un contre-accord. C'est faire des suppositions totalement loufoques qui va casser la valeur donnée aux suppositions. Alors moi, j'aime bien utiliser ce contre-accord. Ça fonctionne bien pour moi. Alors reprenons l'exemple de l'ami qui marche sur le trottoir. Le contre-accord sera par exemple « je suis peut-être invisible » ou « il y a un mur invisible qu'on ne voit pas, ce qui fait qu'il ne peut pas me voir, donc il peut pas me dire bonjour. » Ou alors il a peut-être un torticolis, donc il peut pas tourner la tête. Ou alors il doit garder les yeux droits devant pour garder son équilibre. Donc là, vous avez compris le contre-accord. En plus, moi je trouve ça un peu drôle. Et ça fait prendre conscience que les suppositions ne sont qu'un jeu de l'esprit et on y donne, oui ou non, de la valeur. C'est un accord qui est vraiment pas facile à mettre en œuvre parce qu'on est habitué à faire des suppositions. C'est inconscient mais on est habitué. Donc c'est un accord à répéter jour après jour. Le 4e accord Toltec, faites toujours de votre mieux, quelles qu'en soient les circonstances. Pour moi, c'est le plus simple car je crois que j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. C'est aussi une caractéristique que la plupart des hypersensibles partagent. Le mieux change tout le temps. Il ne sera jamais pareil. Si vous êtes fatigué, votre mieux sera différent que si vous êtes rempli d'énergie. Quand vous êtes fatigué et que votre mieux, c'est de vous reposer sur votre canapé, faites-le. C'est votre mieux du moment. Ne culpabilisez pas. Demain, après vous être reposé, avec un peu plus de vitalité, votre mieux sera différent. Le mieux est différent selon l'humeur, selon l'énergie. Donc ne vous jugez pas, vous faites de votre mieux. Au travail, pareil. Peut-être que vous n'aimez pas votre travail ou vos conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. Essayez de faire de votre mieux. Faire de son mieux, c'est être en action et c'est surtout ne pas avoir de regrets car vous avez fait de votre mieux. Vous voyez 4 accords simples à retenir. Par contre, pour les réussir, il faut de la pratique. Ils ne s'automatisent pas en claquant des doigts. Pour débuter, je vous conseille de travailler une semaine un accord, puis de passer la semaine suivante à un autre accord. Vous pouvez noter l'accord sur des post-it, le coller au mur, au frigo, sur vos portes. Vous pouvez vous faire des rappels automatiques avec votre portable. Et vous verrez, ça va un peu plus s'automatiser. Ça va devenir un peu une habitude. Vous allez voir, vous allez réussir. Vous allez faire un pas en avant, mais des fois, vous allez faire des pas en arrière. Ce n'est pas grave. Il faut juste persister, recommencer. C'est ça l'apprentissage. Faites de votre mieux et ne vous jugez pas. Quand vous avez fait vos 4 semaines, pratiquez les 4 du mieux que vous pouvez. Pour moi, je les ai beaucoup pratiqués et intégrés dans ma vie. Quasi plus besoin d'y penser. Par contre, des fois, ça m'arrive d'oublier un des accords. Et bizarrement, ma vie s'en ressent aussi.
Alors, je reprends le livre, je relis, et ça me fait du bien, ça me recentre, et plus tard, ma vie va s'en ressentir aussi. Don Miguel Ruiz dit que nous sommes nés avec le droit d'être heureux. Et si on ne le fait pas, on nie nos droits. Alors là, j'adore cette phrase. C'est vrai, nous avons tous le droit d'être heureux. Ce n'est pas un privilège réservé à certaines personnes, comme on pourrait le croire ou qu'on nous fait croire. C'est notre droit et ces 4 accords sont là pour nous y aider. J'espère que vous avez aimé ce nouveau podcast. Mettez-moi un commentaire pour partager vos ressentis. Ce sera un plaisir de les lire et de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet qui vous aidera sûrement à améliorer votre vie. À très vite. Bisous à tous.